Je me présente, je m'appelle Ibrahim Gueye du cabinet Consulting. Je suis expert dans la transformation des produits agroalimentaires. Donc là, comme vous le voyez, on est en train de faire ce qu'on appelle la transformation de la pomme d'acajou, pratiquement en boisson de nectar de jus de pomme d'acajou. Donc ils sont là. D'abord, la pomme, elle est là. Si vous voyez la pomme, elle a deux pédoncules. La première, c'est la pédoncule qui lie entre l'arbre et la pomme. La deuxième, c'est la noix et la pomme. Donc, avant de commencer, on respecte d'abord les règles d'hygiène, qui sont d'abord l'hygiène corporelle, l'hygiène de la matière première, l'hygiène des lieux où on travaille et l'hygiène du matériel que nous utilisons. Donc, cela veut dire les ustensiles. Il faut enlever, pratiquement, ébouter les pédoncules, là où se rattachent les pédoncules, les deux pédoncules, et après faire des tranches. Et qu'après avoir fait ces tranches-là, nous allons faire la presse. La presse indique à faire sortir, recueillir tout ce qui est pratiquement nectar de ce fruit-là. Et après le nectar, nous allons faire une autre process qu'on appelle le tamisage. Après avoir tamisé, et puis voilà, on fait la pasteurisation du produit avec des rajouts de l'eau. Parce que le produit, comme vous le savez, c'est un produit qui se fermente vite, très alcoolique. Donc, il nous faut au moins freiner l'évolution pratiquement de la fermentation du produit. Et cette évolution-là, on le fait en le mélangeant avec de l'eau. Et pendant qu'on fait la cuisson, on ajoute un peu de citron. Donc, ça, c'est le process. Et je vous dis que c'est des professionnels qui sont là. C'est des responsables d'unités de transformation. Elles savent ce qu'ils font. Nous, on ne fait que les assister pour qu'ils puissent avoir une normalisation en autorisation FRA. Donc, ce qu'elles font, elles sont en train de le faire. On les assiste pour leur montrer comment vous allez faire pour qu'au moins l'analyse, pratiquement, d'obtention FRA soit facile. Donc, c'est un peu ça. C'est des professionnels, ils sont là. Voilà. Et après, peut-être quelqu'un d'eux va pouvoir expliquer pratiquement comment ils trouvent la formation, quels sont ce qu'ils en ont. De ce côté, qualité, c'est la qualité. Parce que quand on parle de qualité, vous savez, le but de tout ce que nous faisons ici, c'est pour que le consommateur soit sain. Parce que nous mangeons pour être sain. On ne mange pas pour avoir le ventre plein. On mange pour au moins qu'on soit sain. Donc, pour qu'on soit sain, il faut manger des produits qui sont sains. Des produits qui ne sont pas contaminés. Et pour qu'il n'y ait pas de contamination, il faut respecter les règles d'hygiène. Donc, il faut respecter les règles d'hygiène. C'est pour cela, avec l'État, joue sur la qualité des produits pour l'exportation et même pour la consommation de la population. Et pour ça, il demande une autorisation FRA sur chaque produit fabriqué. C'est-à-dire que le produit sera prélevé, amener ça au niveau pratiquement du service du commerce. Et voilà, les analyses vont se faire à partir de là-bas pour voir au juste si ce produit-là est consommable ou non consommable, quelle est la durée de ce produit. Donc c'est au juste ça qui réunit pratiquement ces professionnels dans ce milieu, donc pour qu'ils puissent au moins savoir demain quelles sont les démarches qu'ils vont utiliser s'ils veulent créer un autre produit. Donc, avec l'anacarde, là, nous sommes en train de travailler sur la pomme. Sur la pomme. Mais il y a aussi les amandes qu'on va voir après. Très important. C'est une question que j'aimerais vraiment que les gens le posent. Nous, on est dans une région qui est la région la plus fruitière du Sénégal, dont nous perdons beaucoup la pomme. Nous utilisons uniquement les noix. Les pommes sont, je peux dire que sur 100%, les pommes ne sont pas consommées à 50%. Sinon, à l'usage pratiquement d'alcool, de vin. Mais sinon, quelqu'un qui aimerait, il préfère le manger comme ça directement. Certes. Donc, la majeure partie des pommes pourrissent pratiquement dans la bouche. Et la transformation des fruits et légumes, je dis, ça réduit aussi les pertes pratiquement de la matière première au niveau de chaque fruit. Mais malheureusement, en Casamance, on perd beaucoup la pomme.
Et puis je vous dis, avec la pomme, on peut en faire de la farine. On peut en faire des partiments de couscous, de différentes sortes de couscous. Donc pour vous dire que la pomme, elle est aussi très nutritive. Je dis bien très nutritive vis-à-vis de la consommation humaine. Donc la pomme est très importante. Et que dans cet atelier, nous avons utilisé en majeure partie des produits pratiquement qui sont abondants dans la région et qu'on a beaucoup de pertes.